Et c'est pour ça peut-être aussi que tu as décidé d'ouvrir ta structure. Tu m'en avais parlé au tout Oui. début, alors que tu étais à peine dans Moundir. Ta structure, tu l'as ouverte, c'est une structure d'onglerie, c'est ça? Ouais, Donc tu fais les ongles à domicile. exactement. Donc dans le sud. Oui. On peut le dire, avec Ouais, Aix-en-Provence. à Aix, Parce qu'on peut faire appel à toi, dans d'ailleurs. tous les, bien sûr, dans tous les Bouches-du-Rhône. Et la plupart de mes clientes, c'est des filles qui me suivent sur mon Snap et qui ont vu mon nouvel Insta, mon Insta Pro, donc Evie at Home. Vas-y, bah dis-le, c'est le moment. Oui, c'est le moment. Donc voilà, ma société c'est Evie at Home, donc Evie chez vous. Uniquement pour faire les ongles. Uniquement pour les ongles et épilation, bien évidemment. Et oui. T'es con. Donc voilà, certaines clientes ont su que je faisais ça parce qu'elles me suivent. Donc grâce, oui, aux gens qui me suivent à la télé, j'ai pu ouvrir mon entreprise. Donc ce que tu veux nous faire comprendre implicitement, c'est que c'est important, si tu fais de la télé-réalité, de te servir en fait de cette Mais bien petite sûr. notoriété Mais c'est maintenant ou jamais. pour pouvoir créer un business. Parce qu'il y a des gens qui galèrent. Hein. Il y a des gens qui galèrent, qui ont envie d'ouvrir leur propre entreprise et d'être auto-entrepreneur et qui malheureusement n'arrivent pas à décoller parce qu'ils sont en manque de clientèle. Donc moi, oui, je me sers de ça pour mon projet à moi. Et c'est évident qu'il faut le faire maintenant. C'est évident. Non mais t'as bien raison. Bah oui. Bon, brièvement, on va pas en parler longtemps parce que je sais que ça te donne de l'urticaire. Elsa Dask. Tu m'as fait peur en plus. Elsa Dask t'a frappé l'année dernière alors que vous étiez sur le plateau de Star 24. Ça, c'est pour remettre les faits dans le contexte. Elle t'avait tiré les cheveux, je crois. Elle t'avait mise à terre. C'est ce que tu avais déclaré. Ouais, elle m'a roué de coups. Et elle t'avait j'ai eu roué des de coups. contusions aux côtes. J'ai eu 7 bleus de 6 cm. Enfin bref. Elle m'a dévié l'os du pied. Donc je dois refaire mon opération. Donc là, moi... Et tout ça a été constaté par un médecin? Oui, médecin, comment on dit, un médecin expert. Ah, me demande pas de ça. Moi, j'allais dire médecin légiste, mais t'es pas morte. Non, mais non, merci. Non, je suis encore là pour vous jouer des mauvais tours, vous inquiétez pas. Mais non, en fait, oui, en gros, elle n'y est pas les deux mains mortes. Et donc, moi, bon, tu le sais, j'ai porté plainte. Donc là, j'attends la décision du magistrat. Donc c'est très, très long. Malheureusement, c'est très, très long, mais j'attends la décision du magistrat pour savoir quelle sera l'issue de l'histoire. Voilà. Tu penses que tu auras gain de cause? Ah ben oui. Bah, même la gendarmerie, elle m'a dit. Hein. Ils t'ont dit quoi, la gendarmerie? Elle m'a dit, elle a été très bête parce qu'en fait, elle a fait des interviews où elle s'est vantée de m'avoir frappée. Donc, elle pouvait même pas... Enfin, quand elle s'est faite entendre par la gendarmerie, elle peut même pas nier les faits, quoi. Donc, en plus, elle dit bien, ouais, j'ai éclaté la tête ou je sais pas quoi. Enfin, bref, elle s'est vantée d'avoir frappé quelqu'un. Tu ne demandes pas d'avoir frappé quelqu'un. S'il vous plaît, à la maison, je vous le demande, je sais que ça fait discours bateau, mais c'est important de le dire. Ne prenez pas certains comportements en exemple. Se vanter de frapper quelqu'un, ce n'est pas beau. Non, mais c'est vrai, c'est pas humain. Elle parlait de mon éducation, mais bon, je pense qu'elle, où est-ce qu'elle a été éduquée, quoi. Parce que moi, ma mère m'a toujours dit, ne résolvez rien par la violence. Rien. Et pourquoi à l'époque tu n'avais pas rétorqué? Pourquoi tu n'as pas répondu à ces coups? Déjà parce que je ne suis pas comme ça, je ne suis pas une bagarreuse. Et en plus de ça, je savais que je partais faire les anges. Ils m'ont dit, s'il y a un seul scandale, tu ne pars pas. Donc j'ai préféré ne pas me défendre et partir faire les anges. Vous avez plus aucun rapport, j'imagine? Mais quand même, on n'a jamais eu de rapport. Elle m'avait envoyé 2-3 textos avant que son histoire d'escorting sorte, que ce soit vrai ou pas vrai. À la limite, je m'en fous que ce soit vrai ou pas vrai. Mais voilà, elle m'a envoyé un message, oui, rappelle-toi, c'est un truc de télévision, c'est pour divertir les gens, ne fais pas ça. Au final, toi, tu me frappes. Donc, ton éducation, elle est zéro. Enfin, voilà. Bref.